Oui, prise d'information. Et on fait la passe en profondeur. On commence un petit duel, tiens, avec Maxence et Jacques, qui pour sa première va se frotter au taulier du talk, Maxence Volpe. Présent au premier talk. Oui. Désolé de rappeler. C'est bien. Oui. Invaincu ou pas? Je sais plus. Non, pas vaincu. Je plaisante. Vaincu même. Oui. Oh là là, aussi tous mis. Non, l'année dernière, je me suis bien rattrapé évidemment. sur le dernier. Tu dois être à quoi? 50-50? C'est ça, à peu près. 50-50, et puis tout ce que j'ai perdu, c'est contre Romain René, donc en fait, c'est du 100%. Ah oui, quoi. T'as peut-être perdu contre Najette aussi. Aussi. Qui fait partie de cette catégorie des intouchables. Voilà. Le duel, faut-il faire tourner? Tiens, faut-il rajouter des joueurs, lever des joueurs qu'on met au repos parce qu'il y a Nice 3 jours plus tard à l'Alliance Riviera? Tiens, c'est une question qu'on va poser. Tiens, Jacques, tu prends la main ou tu laisses la main dans ce duel? Tu peux choisir. Tu laisses la main à Maxence. Maxence, 30 secondes. Le duel, tu connais. Faut-il faire tourner face à Salzbourg, pour ce match d'Europa League? Bah écoute, on vient de dire que l'OM n'aurait pas de difficulté normalement pour finir premier dans cette poule, donc effectivement pour moi je pense qu'il faut faire tourner. Rudy Garcia lors de la dernière rencontre de l'Olympique de Marseille en championnat disait que ses meilleurs joueurs avaient été ceux qui avaient pu se reposer le match d'avant en Coupe d'Europe. Aujourd'hui on a des Germain qui n'ont pas joué, on a des Maxime Lopez qui n'ont pas joué. C'est vrai que ça fait beaucoup de joueurs qui peuvent tourner et améliorer l'effectif de l'OM, donc oui, il faut faire tourner. Turnover pour Maxence Volpe, donc je suppose que Jacques va nous dire que non, il ne faut pas faire tourner. Mais non, je ne suis pas de son avis. L'ambiance actuelle ne nous permet pas de faire tourner. J'ai besoin, moi, et je pense comme tous les Marseillais, d'un peu plus de sécurité, d'avoir 2-3 victoires pour pouvoir à ce moment-là ne plus faire tourner. Je ne suis pas actuellement... non, je ne vois pas faire tourner. Il faut vraiment consolider, faire des victoires, et là, à ce moment-là, on pourra faire tourner l'effectif, mais pas maintenant. Confiance totale. Donc tu as 5 secondes. Tiens, tu veux saluer quelqu'un qui regarde le talk ce soir? Ma famille en premier, ma femme et ma fille, je leur fais un gros bisou. Écoute, on les embrasse aussi. Romain. Ça nous renvoie à une meilleure dédicace qu'on verra bientôt sur le Phocéen. Meilleur plaçage de dédicace de l'hisure du Phocéen qu'on a vécu dans la Talk Academy. Oui, très bien. Oui. Exact. Et tiens, la Talk Academy qui revient dès samedi, je crois, sur nos antennes. Non, dès demain. Dès demain avec le premier face au coach. Et d'ailleurs, c'est toi qui passes en premier avec tes apprentis. Et on verra. C'est un très bon moment. Et on passait un très bon moment et c'était une très bonne émission, effectivement. Romain, tiens, tu votes pour. C'est 20h demain, la Talk Academy. Rendez-vous est pris. Romain, qui tu votes? Jacques, Max et pourquoi? Les arguments des deux se valent et je penche quand même plus du côté de Jacques, dans le côté où c'est encore très frais, hein, ça fait que quelques matchs, on peut pas se dire qu'on a des certitudes après des victoires contre Amiens, Konya-Sport et Toulouse. Ceci dit, là où je rejoins un peu Max, c'est que pour la cohérence de ton groupe, pour pas perdre certains éléments, il faut leur donner aussi du temps de jeu, donc moi je vise quand même 2-3 changements, mais donc, pas plus. Plutôt je suis entre les deux. Je suis entre les deux. 2-3, pas plus. Là, t'as le clic à faire. Tu cliques qui, Jacques? Écoute, c'est pas que tu préfères. Là, j'ai le droit de faire de la réponse à la René McGill, être un peu entre les deux, donc je dis entre les deux. Voilà, ce sera la première et la dernière fois de la saison que j'accepte. Flo? Non, je suis pareil que Romain. Je suis dans les 3. Moi, je suis dans les 3-4 changements. Bah, turnover, donc 3-4 changements, c'est turnover. Si t'estimes que 3-4 c'est turnover, bon. D'ailleurs, je pense qu'il y en aura. Je mets une petite pièce sur 3 changements. Lesquels tu penses? Germain Sanson? Moi, je pense qu'il est capable de mettre Bounassar à droite pour reposer. Tiens, on va regarder la compo, on va voir. Faut pas oublier qu'il y a un Nice-Marseille qui arrive. Et donc, expliquer à un joueur, écoute, tu souffles un peu, c'est Salzbourg. Tu joues pas Salzbourg, on est tu joues premier du contre groupe, Nice. ça va bien se passer en Ligue Europa, mais par contre, Nice, on a besoin de toi. Je pense que ça peut se faire. Donc, pourquoi pas Bounassar? Je pense que Camara, effectivement, va peut-être prendre la place de Zambo. Et il serait temps, je pense, de redonner un peu de temps de jeu à Maxime Lopez et à Valère Germain. Enfin, Valère Germain en tant que titulaire. Et on a aussi mis Sanson, on regarde sur la Et rotation possible. Donc après, allez, moi je dis petit turnover avec minimum 4 joueurs. Après, sur le match de dimanche, j'ai longtemps observé Rami sur tous les ballons aériens, sur toutes ces courses où il y a eu un peu des duels. Derrière, il se touche de suite l'épaule. Ah oui, il a encore mal. Tu sens qu'il est fragile, quoi. Donc, je me dis, est-ce que ça vaut le coup d'aligner un joueur comme ça? Aujourd'hui, on te dit, t'as stabilisé ta défense, c'est le taulier. C'est ta sécurité. Est-ce que c'est pas un risque de le stabiliser et de le perdre? J'ai 2 contre-arguments. Le premier, c'est Grégory. Le deuxième, c'est Sertic. Voilà.
Ah oui, peux pas non. passer Tu peux ajouter un troisième qui s'appelle Doria. Ouais. Tu peux pas te passer d'Adil Rami. Malheureusement, moi aussi j'aimerais bien le reposer, mais d'un coup je me suis dit donc on remet Certic, puis je me suis dit C'est non, ça on peut qu'il est pas remis, hein, Maxence. t'as bien vu. Mais tu as raison. Mais derrière, perd Rami pour 6 semaines et ne l'a pas contre Paris, etc. Et on a joué. Derrière, tu te diras, ouais, là c'était vraiment une On a joué grosse avec connerie, le feu quoi. comme ça, on a flingué la carrière d'un mec qu'on embrasse d'ailleurs, Oui. Nico Nkoulou, si tu nous regardes. Mais que avec tu le joues avec Torino, le feu sur on l'a des tué. matchs hyper importants parce que tu es obligé, parce que tu n'as pas le choix et que c'est le feu à Marseille, oui. Que tu joues avec le feu sur des matchs Je pour suis moi d'accord. ne sont pas importants, c'est Salzbourg, grave. s'il y a un match que tu peux perdre, c'est celui à Salzbourg. Ah oui. Mais je suis d'avis aussi de dire, si tu perds, tu casses une dynamique Ouais, et non, tu mais tu je suis vois, d'accord, ça c'est représente pas pas grave. bien ce Ouais, qu'on disait. je suis d'accord. Vas-y, toujours vas-y, pareil. Jack. Il va falloir vraiment préparer le match de Nice. Nice, c'est un combat. Il va falloir avoir beaucoup plus d'arguments que contre Konyaspor ou Amiens ou le petit Toulouse. Il va falloir vraiment être costaud. Dans ce stade, je connais, c'est quand même assez chaud, assez bruyant. Si on n'a pas les automatismes qui sont là bien huilés avec les matchs, avec la même équipe, c'est pour ça que je ferai pas tourner. Il y a du Surtout duel que d'ailleurs, hein, parce que c'est vrai que Nice joue aussi en Europa League. C'est vrai. Donc du coup, c'est presque une guerre des nerfs là. Qui va faire tourner, qui va économiser ses joueurs. Et Nice aussi avait gagné son premier match, d'ailleurs de fort belle manière, sur un score fleuve contre Zulte J'ai peur que Waregem. certains joueurs le payent quand même. Si à l'enchaînement, imaginons il fait très oui. peu de changements. J'ai peur qu'à Nice, Payet par ça exemple. tire la langue. S'il joue Payet en Autriche, est-ce qu'il peut être bon contre Nice? C'est Moi, je pense qu'il peut faire les deux. Ouais, on peut quand même aligner Il peut faire les 3-4 deux, matchs il en tant revient. que professionnel. Payet, il est dans une dynamique où il a quand même été arrêté là ouais. sur 4-5 matchs, donc du coup il revient, il a peut-être besoin de ce rythme-là et on voit D'accord. qu'il se sent mieux sur le dernier match. C'est sûr aussi la gestion des casques que je te disais, il y a des joueurs, tu peux les perdre. Je donne l'exemple de Camara, je fais pas une fixette sur Camara, mais c'est parce que Garcia en a parlé après le premier match d'Europa League, il a dit non mais j'avais prévu de le faire jouer, que l'OM on aurait pu gagner ou perdre les précédents matchs, j'avais prévu de le faire jouer. Donc c'est que c'est entre guillemets ton joueur Europa League. Oui. Si le deuxième match d'Europa League, tu le mets pas, tu envoies quel signal en fait? J'avais prévu de te faire jouer, mais juste le premier match contre Konyaspor, ça peut. Ouais. T'es face à un garçon de 17 ans. J'ai le même argument en plus pour Germain, parce que Germain, quand il est remplaçant contre Amiens, tu l'écoutes, il dit non, mais vous inquiétez pas de problème, j'ai discuté avec le coach, il m'a expliqué, j'ai compris. Quand je sors du match contre Toulouse et on discutait avec vous, j'ai dit, tu crois que Germain il a dit quoi là? Parce qu'il a dit. Il n'est pas passé là. Voilà, c'est un peu plus compliqué. Donc derrière, là, s'il joue pas le match contre Salzbourg, Germain, je comprends plus rien. Tu as la compo là. Quel turnover tu fais? Vas-y, qui tu lèves, qui tu mets parce que tu nous disais je vais faire un gros turnover, donc vas-y. Alors après, tu peux faire un turnover. Toi Moi, tu peux faire un turnover entre guillemets minimum de 3 joueurs. Pour moi, tu fais jouer Sanson, Lopez, Germain. Ça, c'est le minimum. Et après, j'économiserai peut-être éventuellement Rami, parce que je pense qu'encore une fois, c'est important. Ouais. Et éventuellement, Zambo, il a enchaîné et tu relances aussi Camara. Donc, tu peux Bounassar être arrière droit entre 3 et 5. Après, je pourrais te dire Bounassar arrière droit, je pourrais te dire Evra arrière gauche. Et évidemment, on peut tout changer. Hein, mais bon, Oui, après, parce que ça tu devient peux aussi, compliqué. Quoi. tu peux aussi laisser Zambo qui est en pleine force là et qui a besoin de garder sa confiance. Et à ce moment-là, faire reculer Camara d'un cran et le faire jouer à la place de Rami. Personne n'a cité Castel. Grégory Et Certic. vous avez pas mis Mitroglou là? Non. Et en plus. Ah, tu penses qu'il peut. Pas de Gaël Andonian non plus, il est pas sur la feuille. Beaucoup ont chambré UEFA. en disant mais pourquoi il sera pas là? Tu penses qu'il peut être dans le groupe, Mitroglou? Ah oui, tu as dû prendre une belle petite salve toi, non mais non, mais nous on assume nos infos et moi je les confirme. Mais ça, c'est plutôt aller dans ton sens d'ailleurs. Si jamais il jamais jouait jeudi, pour moi c'est une prise de risque. Enfin, par rapport aux infos qu'on a. Hein, donc après, chacun son truc. C'est hein. évident en plus. Et puis c'est tellement évident, comme ça l'était. Je sais pas pourquoi Rudy Garcia a entretenu un semblant de suspense vendredi en disant oui, c'est possible de le mettre dans le groupe. Non, c'était impossible. Et Moi, je préparerai le match de blague. Nice avec le match de Coupe d'Europe. Parce qu'on va véritablement jouer un match de Coupe d'Europe à Nice. Et en ayant même équipe, donc. le même effectif, on peut quand même avoir un effectif pendant 3-4 matchs. Après, c'est trêve. Hein. Oui, après Nice, il y a Après trêve. Nice, il y a trêve. Mais juste, on aura la réponse avec l'avis des gens qui nous suivent sur Twitter, qui vont voter et qui vont vous départager. Turnover, pas turnover, tout simplement. Et on va voir ce que le peuple marseillais veut. Tout de suite, les questions-réponses. Il reste 10 minutes. On va traiter le maximum de vos questions avec Flo, avec Romain, avec Max et avec Jacques autour de la table.